Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre. Et B, impératrice, empereur et 4 de denier. Pour ce mois de septembre, donc qui apparemment dégage de bonnes énergies, pour vous, on va aller voir donc ces énergies. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, évidemment, puisque c'est général, ça ne peut pas parler autant à tous les scorpions du monde, mais c'est quand même des énergies globales. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que déjà ça vous permettrait de resserrer un petit peu les informations, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, à la caricature du signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, les scorpions. Tous les scorpions ont quand même des subtilités. Et ça se voit quand même sur l'ascendant ou sur le signe lunaire généralement. À la fin de ce tirage, nous aurons une petite carte d'oracle, mais aussi un petit tirage sentimental, toujours sur ce mois de septembre. Et on y va, gentiment mais sûrement. Nous allons voir vos énergies, amis Scorpions. On va commencer par vos énergies acquises avant d'entrer dans ce mois de septembre, amis Scorpions, énergie acquise pour vous. Quatre de denier et reine de denier. Bon. Une sécurisation de vos petits deniers, les scorpions. Tout à coup, vous vous intéressez au matériel, vous vous êtes intéressé au matériel de votre vie, au concret de votre vie. La peur de prendre des risques peut-être, de vouloir vous réancrer quelque part solidement aussi. On va aller voir, on va déployer après les énergies. Là, je tire les cartes. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre. Amis Scorpions, vos énergies pour le mois de septembre. As d'épée, nouvelle façon de voir les choses. Alors là, beaucoup plus de détente avec la tempérance, le valet de denier, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de production aussi. Vous vous détendez là sur une question particulière. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir. Et puis l'envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai l'impression aussi. On va aller voir l'énergie aidante pour les scorpions pour ce mois de septembre. De bâton, bien, vous sentir plutôt pas mal, plutôt fier de vous, sur un cycle qui peut vous offrir une nouvelle opportunité. Énergie sombre, énergie à couvert pour vous, amis Scorpions, celle dans laquelle vous aimez bien vous baigner. La grande prêtresse. Ouf, sur une 3, oh oui. Alors ça c'est intéressant. grosse profondeur quand même chez vous avec la grande prêtresse. Sur une 3 d'épée, grosse douleur, blessure d'ego aussi, c'est intéressant là parce qu'on a une 6 de bâton très ouverte qui répare et qui restaure votre ego. Sur une mort, une transformation qui amène à un apaisement, une guérison pour une libération, un nouveau cycle constructif. Ça c'est bien. On va aller voir la fin de ce parcours. Amis Scorpions. De bâton, vous vous projetez, impératrice, le diable, les amoureux. Il est question de reprendre un petit peu votre puissance de feu même, j'ai envie de dire les scorpions, mais vous développez positivement. Vous vous relancez pas tout de suite parce que l'idée est assez neuve, mais par contre ça vous intéresse, vous vous projetez avec enthousiasme et avec envie sur la suite des événements. Vous étiez dans une énergie très restrictive en fait, la peur de prendre des risques peut-être, le besoin de se replier sur soi qui peut être positif, hein, l'idée de revenir vers ses bases, d'être très ancré, de ne se fier qu'à ses propres valeurs solides et on n'en a pas beaucoup. Donc, on en prend soin, on les préserve, on les sécurise. On n'a pas envie de beaucoup donner aux autres. On n'a pas beaucoup envie de s'étendre sur certains sujets. Tout en sentant que ça serait possible de plus. Mais
vous avez quand même cette énergie de restriction. Vous êtes engagé dans cette énergie de restriction qui est acquise. Ça arrive à son terme. D'autant qu'en plus, sur ce mois de septembre, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon, une nouvelle donne, une nouvelle information, une nouvelle fraîcheur d'esprit, l'envie de repartir à zéro aussi. On l'a vu avec un ego un tout petit peu plus regonflé, à bloc, beaucoup plus ouvert, assez fier de vous, sur des difficultés précédentes qui ont peut-être été financières, l'idée que vous avez quand même dû serrer les rangs, serrer les fesses comme on dit un petit moment, mais que là, ça y est, vous commencez à voir que ça pourrait se débloquer. Ça a quand même joué vraiment profondément en vous, hein, sur des vérités que vous ne vouliez pas sortir, que vous n'aviez pas envie de révéler, vous vouliez garder les choses pour vous. On voit qu'ensuite on a un déploiement au niveau des énergies, au niveau du corps, au niveau de l'action, avec l'impératrice et les bâtons qui est beaucoup plus puissant. Beaucoup de renfermement ici, pour différentes raisons, plus ou moins judicieuses, pour après repartir vers une ouverture. On va aller voir matériellement, concrètement, énergie acquise pour vous les scorpions, matérielle et concrète. Le pendu. Ouais, effectivement. Alors, sur ce mois de septembre, la reine de coupe. Et à la fin de ce parcours, les scorpions, matériellement, concrètement, la 9 de coupe. Bon, le magicien, on repart à zéro, on a tout redevient possible là. Vous repartez avec un esprit tout à fait neuf. Alors, caricaturalement, de rentrée, l'énergie de rentrée, tout est possible. On a acheté ses beaux cahiers, on a acheté son... On est reparti, on a rangé son bureau, tout va bien se passer, voilà. C'est un peu cette énergie-là, positive, hein, très enthousiaste. Après, donc, cette énergie acquise du pendu. Alors, peut-être que vous avez compris pourquoi vous avez voulu vous bloquer, vous auto-bloquer, vous rester fidèle sur vos bases, ne pas trop donner. Il y a eu ce temps de blocage qui a été nécessaire aussi. Le pendu est toujours là pour vous faire comprendre pourquoi ça ne s'est pas développé. Peut-être que vous n'aviez pas vraiment envie que ça se développe. Peut-être qu'il a fallu ce temps-là de stabilisation, de stagnation avec vos acquis pour réfléchir et comprendre, à voir les choses différemment, pour après vous amener vers des directions que vous n'aviez pas envisagées. Mais ça y est, là c'est acquis. Il y a eu ce blocage quand même, hein. Vous sortez d'une énergie bloquante, contractée. Pour vous réouvrir là sur de l'émotionnel, une nouvelle façon de voir les choses, comment déployer votre émotionnel, essayez, peut-être c'est vos bonnes résolutions, de faire du bien émotionnellement aux autres, d'être beaucoup plus actif aussi dans votre façon de dispenser votre émotionnel vers les personnes que vous aimez. C'est une énergie très maternante, la reine de coupe, c'est celle qui inonde de sa tendresse, de son attention, de l'envie que les gens soient bien, les gens qu'elle aime soient bien, de son écoute. Et elle fait aussi. Ça, c'est peut-être nouveau pour vous, cette envie à nouveau de vouloir faire émotionnellement, avec des énergies très féminines, très maternantes, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être aussi qu'une personne extérieure à vous, puisqu'on est dans le matériel et le concret, arrive avec cette énergie-là et vous ouvre à nouveau l'esprit et une nouvelle façon de voir les choses. De toute façon, vous vous projetez positivement avec cette nouvelle façon de voir les choses, avec la 9 de coupe. Vous sentez que ça pourrait être très intéressant pour vous, ce nouveau départ. L'idée de vous concentrer sur ce qui vous ferait plaisir, sur ce qui vous remplirait votre cœur, sur ce qui vous les vœux, l'envie, les nouveaux projets qui pourraient vous nourrir émotionnellement. Là-dessus, vous vous projetez très positivement avec la 9 de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous repartez vraiment avec des énergies de bonne résolution, de rentrée, les scorpions. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les scorpions, votre énergie acquise. Émotionnelle, les scorpions, énergie acquise émotionnelle. Le magicien, la 10 de coupe, très bien.
ce mois de septembre émotionnellement. L'as de denier. Avec une 2 de denier. Très bien. Et sur ce... Très bien. Que dire de plus, les scorpions? Arrêtez-vous là. Et sur la fin de ce parcours... 4, où est-ce qu'on avait sur ce qui se joue à couvert, la 4, émotionnellement, la 4 d'épée. La souffrance, elle était peut-être émotionnelle, là. Il y a quelque chose qui s'était pas très bien placé, peut-être par rapport à cette énergie du pendu et cette 4 de denier, avec l'idée que tout... Oh là, puis là j'avais pas vu, on a l'as d'épée qui revient. Avec cette idée que tout pouvait être possible émotionnellement. Alors peut-être que vous êtes resté à ce stade-là, bloqué sur ce stade-là, de multiples possibilités offertes qui n'ont pas pu être développées, peut-être parce que vous aviez la peur du risque. Aussi émotionnellement l'envie d'avoir à nouveau tous les outils en main pour pouvoir reconstruire, rebâtir votre vie. Là aussi c'était important. C'est peut-être aussi ce que vous avez compris dans cette énergie-là, de pendu et de 4 de denier, très restrictive, très bloquée, de vous dire il va me falloir plus d'outils, il va falloir développer d'autres moyens pour être le magicien de ma vie en fait. Là, de toute façon, sur son mois de septembre, un as d'épée, un as de denier, une reine de coupe, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors, c'est dans l'énergie émotionnelle. Ça aurait été bien que ce soit dans l'énergie matérielle. Là, on a un inversement. Mais c'est pas mal parce que de toute façon, quand même, on a les deux. On a du denier et de la coupe. Émotionnellement, il y a de nouvelles propositions potentialisables. Encore une fois, hein, on est sur du magicien et on est sur de l'as. C'est potentialisable. Vous revenez à cette énergie-là. Encore une fois, comme je le disais aussi, d'énergie de rentrée et de bonne résolution. Libre à vous, toujours, de saisir ce qu'on va vous offrir et de l'amener plus loin. Ce sera à vous de faire ce mouvement-là, cet effort-là, de saisir cet as de denier et de l'amener plus loin, de le rendre plus constructible. Vous pouvez aussi décider, c'est juste une proposition qu'on vous fait, décider de le laisser sur le bord du chemin et de rester sur cette énergie du magicien où tout peut continuer à être possible. Peut-être que vous avez aussi besoin de savoir que tout est encore possible dans votre vie et que juste cette idée-là vous suffit. Mais sinon, vous pouvez, on vous donne l'opportunité ce mois de septembre de saisir une opportunité, donc, et de l'amener plus loin. Avec la fin de ce parcours, sur une projection positive, encore une fois, qui apaiserait cette douleur profonde de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Là, il y a un système de guérison émotionnelle qui peut s'opérer, possiblement en acceptant cet as de denier, et qui là vous permettrait plus positivement que l'énergie du pendu, disons, mais il y a quand même cette pause obligatoire émotionnelle de vous restabiliser, de restabiliser votre mental, de vous dire très bien, ça sera comme ça. C'est aussi quelque part assez apaisant et réconfortant que ce soit comme ça aussi. Et vous pouvez guérir en ce cas de quelque chose, comme je disais, qui ne s'était pas très bien passé précédemment. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Les scorpions, intérieurement, spirituellement, vos acquis à l'entrée de ce mois de septembre, énergie acquise. Dix de denier, 2 de bâton. Bon, il y avait des choix à faire. Il y a eu des choix à faire par rapport à un système d'attachement, des valeurs morales aussi. Il y a peut-être des décisions qui ont dû être prises. Hein. Sur ce mois de septembre, intérieurement, spirituellement, votre démarche intérieure et spirituelle, ami scorpion. Cavalier d'épée, tempérance. Et à la fin de ce parcours, as de bâton sur une 3 d'épée avec des angoisses. Ok, alors, bon, vous vous étiez concentré sur votre méga construction, ce qui était important pour vous, ce qui vous a peut-être freiné à un moment donné. L'importance de la famille, d'un méga clan, de ce que vous avez construit, de ce qui était hyper solide, hyper important pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, ce que vous vouliez construire. Ça peut être un méga clan professionnel, familial, sociétal, la place que vous aviez dedans. Il était question aussi d'héritage. Bon, alors basiquement, pour certains, il y a quand même eu quelque chose dans cette idée-là.
Le poids de l'héritage aussi, avec, on a vu la 3 d'épée et le pape, et les angoisses, et le temps qui passe aussi. Bon, ça a peut-être été un peu compliqué, mais c'était vraiment très important pour vous de travailler cette énergie-là. Là, tout à coup, avec cette nouvelle opportunité, intérieurement, vous avez envie d'y mettre un petit coup. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va arriver assez rapidement, une fulgurance chez vous. On va vous proposer quelque chose et il faudrait peut-être saisir cette occasion. Vous avez possiblement aussi cette capacité à la saisir. Intérieurement, ça fuse avec cet as d'épée, cet as de denier. On le voit aussi avec un as de bâton qui arrive derrière. Il y a une énergie électrique tout à coup sur ce mois de septembre qui vous donne un starter en fait. Alors le cavalier d'épée, il fonce un peu dans le tas parce qu'il a besoin d'aller vite. Il a plus de questions, il a un objectif, il y va. Il est donc un petit peu peut-être parfois trop rapide ou trop agressif ou trop brutal. Mais intérieurement, chez vous, c'est une démarche intérieure, ça fuse tout à coup. Il y a ce déclenchement électrique qui vous fait bondir et avancer. Tout à coup, avec cette révélation, cette nouvelle façon de voir les choses, ou peut-être cette nouvelle opportunité qui peut se développer et vous le sentez. Avec l'as de bâton, il y a l'envie, l'action, le désir de se sentir réallumé, réactivé, réénergisé physiquement aussi. Là aussi, c'est potentialisable. Vous avez vraiment de très jolis nouveaux départs. À vous, comme un peu cette énergie du magicien, de saisir ces outils pour en faire quelque chose. Après, il va falloir avoir la responsabilité de ces outils et de ce que vous allez vouloir en faire. Ou alors les laisser encore une fois sur le côté parce que vous avez toujours le choix et toujours un libre arbitre. On va aller voir votre petit conseil et puis après on va faire le petit tirage sentimental, les scorpions. Un conseil sur ces énergies pour les scorpions pour ce mois de septembre. La force et les amoureux. Bon, et le magicien. Il y a quand même des choix à faire. Bon, la force, c'est de ressentir ce qui est en train de se passer, de ne pas avoir peur de ces nouveaux départs, de ces nouvelles résolutions, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, ces nouvelles mises en situation. D'avoir conscience aussi de votre force. Parce qu'avec le cavalier d'épée, vous pouvez bousculer un petit peu les gens autour de vous. Donc, d'essayer de contrôler aussi ce qui se joue à couvert, qui est un peu lourd quand même, je pense, pour vous, ce qui se joue profondément sur ces nouveaux départs-là, sur ces choses qui n'ont pas marché. Ça peut être des relations, ça peut être des comportements, ça peut être, on avait le diable aussi, hein. Ça peut être, oui, donc des fonctionnements internes. L'idée d'avoir été bloqué, sclérosé, mais j'ai l'impression que c'était nécessaire et en tout cas que vous y avez trouvé aussi votre compte à un moment donné. Mais là, il va falloir se redéployer, avoir conscience de sa propre force, de ses propres faiblesses, de les accepter comme telles pour pouvoir vraiment avoir vraiment toute la pleine possession de vos moyens. En fait, si vous ne prenez pas conscience, si vous n'acceptez pas aussi votre part d'ombre, si vous n'acceptez pas aussi vos faiblesses telles qu'elles sont, parce que c'est des réalités, eh bien, vous aurez moins de facilité à utiliser ces nouveaux outils. Avec les amoureux, il est question d'écouter vraiment ce que votre cœur vous dit cette fois-ci, de vous ouvrir à une nouvelle direction et d'y aller vraiment en confiance finalement. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne plus avant. Je range mes petites cartes et c'est parti. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle qui clôturera ce tirage. Alors, amis scorpions, votre état d'esprit émotionnel pour ce mois de septembre. Cavalier de bâton avec un valet de coupe, 5 de denier, 9 de denier. Ah, il y a une dualité là, il y a un effet miroir qui est assez intéressant. Valet de coupe, 5 de denier, 9 de denier, c'est clairement l'opposé. Le manque, la pénibilité, le manque concret, financier, la panade, le pas de chance et la pure
concrétisation, satisfaction, plénitude concrète et matérielle dans votre vie. La 2 de coupe, c'est vraiment la relation parfaite, équilibrée, votre âme sœur, votre vraie reconnexion à votre propre émotionnel tel qu'il est juste. Et la 5 de denier, c'est l'inverse total, c'est l'échec, c'est la culpabilité, c'est vraiment se retourner sur ce qui s'est mal passé, de ne pas pouvoir revenir et d'aller de l'avant, en fait, finalement, d'abandonner comme ça des regrets, quelque chose qui s'est vraiment mal terminé pour vous au final avec un vrai goût d'amertume. Donc là, on a un effet miroir. Alors, il y a effectivement peut-être des directions à prendre, une façon de voir les choses peut-être aussi. Cavalier de bâton, votre état d'esprit, c'est quand même d'y aller ce mois-ci. C'est d'aller de l'avant. Peut-être d'avoir des pulsions comme ça, des à-coups très volontaires. Alors, le cavalier de bâton, il a du mal à tenir sur la longueur. Donc, vous aurez peut-être cette sensation de faire des à-coups tout ce mois de septembre. Mais toujours dans un bon état d'esprit, avec beaucoup de sincérité. Reste à voir si ça peut tenir sur la longueur. Un peu cette idée aussi de ces as que vous pouvez saisir ou laisser de côté assez rapidement. On va aller voir l'aide, énergie aidante pour vous, les scorpions. 8 de bâton, 4 de denier avec le roi de bâton. Bon, alors, vous aurez du mal à maîtriser encore une fois la situation. La question sera de savoir si vous allez vous recroqueviller sur vous en reprenant ces énergies de départ de 4 de denier ou si vous allez accepter de vous détendre un peu et d'accepter de prendre, de saisir ce que la vie vous offre. Quoi qu'il en soit, le résultat ne sera pas comme vous l'aviez envisagé. La 8 de bâton, c'est très bien parce que c'est des événements, c'est l'impression que ce mois-ci va se dérouler avec beaucoup de choses qui se seront passées dans votre vie, qui ne seront pas prévues. On va vraiment vous monter sur une vague, on va vous amener sur un autre rivage et ça va donc forcément vous apporter de la matière. Ça peut être déstabilisant, du coup on peut avoir une énergie de 4 de denier, mais derrière on a une énergie de roi de bâton. Donc là aussi, c'est une énergie double. Qu'allez-vous faire? Une énergie miroir, on va dire. Qu'allez-vous faire et comment allez-vous vous libérer de cette situation? On va aller voir le challenge, les scorpions. Challenge pour vous. Cavalier de denier, ben oui, c'est d'arriver à faire du sérieux avec tout ça. En fait, vous avez beaucoup aimé le côté potentiel, je pense. Vous êtes un petit peu resté sur les énergies acquises dans cette notion du tout va redevenir possible, tout peut être possible et j'aime bien cette idée-là. Après, il faut matérialiser des choses. Vous avez, disons, amené à vous des énergies d'as. À force de rêver du potentiel, de vous dire que vous étiez capable de recevoir une nouvelle donne, de nouveaux outils, de nouvelles propositions émotionnelles, ça vous entretenait énergétiquement parlant. Là, sur ce mois de septembre, on vous les propose physiquement, matériellement, dans la réalité de votre vie. Et est-ce que vous allez finalement avoir autant envie que ça de les déployer? Parce que ça demande quand même après un effort et une histoire à vivre derrière, avec des hauts et des bas, d'expérimenter dans la vraie vie. Et c'est vraiment ce que je ressens pour votre tirage, les scorpions. Le challenge, c'est ce parcours concret, efficace, de poser des jalons, de poser une petite pierre d'avancement, de vous dire que vous ne reviendrez pas en arrière si vous prenez cet effort-là, si vous faites cet effort-là, si vous prenez ces décisions-là. Ça peut demander du temps. Vous êtes quand même sur une énergie d'à-coup, de passion qui dure 2 minutes et puis après vous passez à autre chose. Mais il y a beaucoup de sincérité dans tout ça, il n'y a aucun problème. Challenge en face, que ce soit vous qui deviez engager cette énergie de sérieux et d'application concrète quand même pour faire et produire des choses, ou que ce soit la personne en face de vous qui n'est pas du tout dans ce cas-là dans votre énergie, il faut quand même associer les deux. C'est un peu compliqué. Et la finalité pour vous les scorpions, émotionnellement pour ce mois de septembre. Reine d'épée, prendre des décisions et quitter une crise surtout. Bon, alors,
L'idée, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas. On va vous proposer de nouvelles donnes, de nouvelles chances, de nouveaux stimuli, de nouvelles envies. Question, est-ce que vous allez faire la même chose que précédemment ou est-ce que vous allez faire différemment? La reine d'épée, elle a comme un peu l'énergie du pendu, elle a compris pourquoi elle avait été dans une souffrance ou bloquée ou que les choses se sont mal passées. Elle a compris pourquoi, elle a mentalisé les choses très très simplement et elle a absolument décidé aujourd'hui de faire totalement différemment pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. C'est cette énergie-là et c'est l'énergie que vous avez à la fin de ce parcours. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Les scorpions en couple pour ce mois de septembre. Quatre de denier. Allez, 3 cartes pour les couples. Scorpions en couple. Six de denier. Scorpions en couple. Au mois de septembre. Roi d'épée. Huit de denier. Impératrice, roi de bâton. Roi de bâton, impératrice, roi de bâton et l'empereur qui n'est pas très loin. Alors, bon... On est dans le denier, on est dans le concret, on a le matériel pour les scorpions en couple, quoi qu'il arrive. Il y a une notion d'équilibre dans votre vie, ce qu'on fait, ce qu'on déploie pour l'autre, comment on donne, comment l'autre aussi donne, qu'est-ce qui est équilibré financièrement aussi basiquement, hein, concrètement dans votre vie, matériellement, quelles sont vos parts, quelles sont vos tâches, est-ce que ça vous semble équilibré, est-ce que chacun y trouve son compte aussi dans sa vie personnelle, même si vous êtes en couple. Il y a un système d'aide, d'entraide aussi avec le roi d'épée. Il y a une grosse énergie qui prend des décisions. Peut-être par rapport à ça, par rapport à ces énergies d'équilibre, d'aide, d'entraide. Peut-être que l'un de vous a beaucoup donné, même peut-être financièrement dans votre ménage et que tout à coup, des décisions doivent être prises pour modifier ça, etc. etc. Avec la 8 de denier... Et l'un des deux décide de surproduire ou de se remettre à la tâche. Il y a l'envie aussi qu'il se passe des choses, de sortir un petit peu de sa zone de confort pour essayer de rendre votre histoire ou votre problématique plus simple. Un souci de perfection aussi. Ce qui a été équilibré à un moment donné, de par la prise d'une décision, que ce soit vous ou l'autre, il peut y avoir derrière beaucoup de tâches, tout à coup l'un de vous peut être tout à coup très occupé. De par une décision qui doit se poser et qui est prise avec le roi d'épée. Le roi d'épée prend la décision, elle est dure, elle est juste, mais bon, c'est comme ça. Et tout à coup, ce qui était bien équilibré devient déséquilibré parce que l'un de vous devient omnubilé ou concentré sur une tâche qui lui demande beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Mais dans un souci de bien faire aussi, c'est potentiellement pour la bonne cause. On va aller voir le conseil. Le scorpion en couple. Le pape, bon, il y a des valeurs fortes pour vous, des valeurs morales, ce qu'on doit faire dans la vie, ce qu'on ne doit pas faire. Il y a une officialisation aussi très claire. C'est très structuré, bizarrement, pour vous, les scorpions en couple. Vous êtes concentrés sur la matérialité, concentrés sur le financier, concentrés sur ce que vous êtes capable de produire, de donner. Il y a des contrats très officiels ou des décisions importantes comme vraiment des bonnes résolutions pour cette nouvelle année, disons, scolaire qui commence. Mais restez quand même dans vos propres valeurs, ce qui est important pour vous, ce qui vous semble juste, dans votre propre cadre, dans votre propre foi, dans votre propre croyance par rapport à ce que vous voulez engager. Si vous devez passer énormément de temps à produire, vous concentrer sur quelque chose, il faut que ça ait un sens pour vous, au-delà du physique concret, matériel, financier dans votre vie. Il faut que ça ait vraiment un sens pour vous, toute cette énergie déployée. On va aller voir
Et si ça n'en a pas, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va aller voir. Pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais ça va être très compliqué cette affaire. Les scorpions en amour flou pour ce mois de septembre. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, c'était le roi de bâton. 4 d'épée. Scorpion en amour flou. Maison Dieu. D'épée, le fou, la 4 de denier ou la 5 de denier, la tempérance. Bon, alors, vous, il y a eu un temps de pénibilité. Hein. Vous avez pris le temps, vous prenez encore le temps au mois de septembre, c'est obligatoire. Ce temps de pause obligatoire qui vous a permis de récupérer de l'énergie, de guérir de choses qui ne se sont pas bien passées. C'était pas confortable, pas à l'aise, c'était pas réussi, c'était pas comme vous l'aviez envisagé, c'était... voilà, ça s'est pas bien passé. Là, temps de pause obligatoire pour faire le point. La maison Dieu arrive. Un événement brutal, une nouvelle, un événement, une déstructuration assez... que vous n'attendiez pas, là encore. Vous déstructure, vous bouleverse, vous perturbe. Et du coup, vous revenez en arrière. Vous faites un pas en arrière et vous revenez sur une 2 d'épée. Du coup, vous ne savez toujours pas alors où vous allez en être de cette histoire-là. La 2 d'épée, c'est à nouveau... Ce qui est 2 d'épée, 3 d'épée, la 2 d'épée, on peut ne pas pouvoir avoir de vision à très très court terme. On ne sait pas, on n'a pas les infos, on n'arrive pas à visualiser ce qui nous attend dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. On peut avoir ce déni aussi d'une situation, on ne veut pas faire de choix, on fait la sourde oreille, on fait comme si ça n'existait pas, et en même temps ça induit des incompréhensions, ça induit voilà, des incompréhensions, oui. Bref, voilà, vous refaites cette marche arrière. La 2 d'épée, c'est donc à nouveau pour vous une situation où de toute façon vous ne pouvez pas faire de choix, vous n'avez pas de visibilité, quel que ce soit de votre faute, que ce soit pas de votre faute, que vous soyez dans le déni, que vous ne soyez pas dans le déni, que ce soit l'autre, que ce soit vous. Impossibilité de voir un tout petit peu plus loin ce que ça va donner. Alors que vous étiez quand même dans une énergie de récupération et de guérison précédemment. Mais un autre événement, hop, vous vous en remet une couche sur ce mois de septembre. Et là, vous ne savez plus, du coup. Alors là, on va aller voir le conseil. Parce que... un petit conseil pour les scorpions en amour flou. Sur ces énergies, ce mois de septembre. As de coupe. Alors, patience, c'est la lune, nouveau cycle. Là aussi, une nouvelle opportunité au niveau de l'émotionnel. Mais pour ça, il faut réouvrir son cœur. Problème, vous avez énormément de mental. Et il est très, très sclérosant. Alors, pas forcément mal sur une 2 d'épée. La 2 d'épée, ça peut simplement pouvoir vouloir dire que vous n'avez pas de projection vraiment à même très court terme. Mais bon, voilà, laissez-vous porter. Il y a un nouveau cycle. Laissez monter en vous cette as de coupe et puis vous verrez bien ce que ça donne. Ça vous donne envie avec le valet de bâton. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente et surtout l'envie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, nouveau départ, réouverture du cœur, peut-être du coup disons en acceptant cette maison Dieu, parce que je pense qu'elle va être un peu perturbante pour vous, c'est ce qu'elle représente, cette énergie de la maison Dieu, alors que vous étiez en phase d'apaisement par rapport à cette situation-là. Tout à coup, ce rebouleversement peut vraiment vous en remettre une couche et vous déstabiliser, mais acceptez ça, acceptez cette déstructuration, acceptez d'être perturbé par cette situation. Il y a... conseil, cette réouverture du cœur à avoir en confiance, parce qu'on ne peut pas réouvrir son cœur si on n'a pas confiance. Donc faites-vous confiance et voyez où ça vous mène. C'est pas ce mois-ci que vous verrez où ça vous mène vraiment, pas de panique, mais bon, en attendant, pourquoi pas. C'est pas parce que ça vous perturbe autant que c'est une mauvaise chose. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataire, célibataire, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou, mais là on est en célibataire, célibataire. 3 cartes. 7 de coupe. Le jugement. Bon,
Pour tout cela, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Hein. Roi d'épée, maison Dieu, jugement. Au milieu de ce parcours, il y a un avant et un après qui va faire naître ces nouvelles opportunités, hein, cela dit. Et la lune. Alors vous avez quand même deux jolies cartes majeures à la fin qui sont assez bouleversifiantes, on va dire. La 3 de bâton, vous vous projetez positivement. Quelque chose d'addictif sur un fonctionnement, mais qui vous porte avec l'étoile. Vous avez l'impression d'être sur la bonne voie, même si encore une fois, vous n'y voyez pas très clair. Après, vous êtes vraiment le nez dans le guidon, tout cela, avec un manque de projection à long terme. Vous sortez ou vous êtes encore dans une énergie de 7 de coupe. L'illusion, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le jeu des dupes. Restez dans l'idée du fantasme, de ce qui peut être fantasmant pour vous, qui vous stimule. Après, il faut se mettre en pratique. Le jugement est là pour vous réénergiser, vous secouer, vous dire que vous ne pouvez pas rester dans cette phase-là trop longtemps. Il va falloir se remettre dans la vie. C'est la résurrection. Le jugement, on vous sort de cette zone un peu nébuleuse de fantasme, de tout peut être possible et je suis bien dans cette énergie-là à rêver ma vie. Pour revenir dans la réalité, on vous ressort de là, on vous remet les pieds par terre et on vous dit ben vas-y maintenant, tu as l'opportunité, c'est parti. Prouve-nous qu'on a bien fait de te donner une seconde chance quelque part. Et là, vous avancez dans un cycle qui est beaucoup plus bizarre, puisque plus du tout fantasmé, mais dans une notion de parcours obscur encore un peu pour vous, où les émotions sont peut-être moins nettes, où le trouble est plus fort que ce que vous aviez envisagé, etc., etc. Mais bon, acceptez quand même de partir dans ce nouveau cycle, de vous faire confiance. Vous êtes qu'au début du chemin, j'ai l'impression, de toute façon, oui, avec ce nouveau départ, vous n'êtes qu'au début du parcours. On va aller voir le conseil. Scorpion célibataire, un petit conseil sur ces énergies. Dix de coupe. Bon, alors portez quand même cet idéal émotionnel. On vous demande là de changer, on vous demande même d'accepter ce jugement. D'accepter de laisser derrière soi quelque chose émotionnellement pour aller vers un ailleurs, vous sentir capable d'engager une 10 de coupe. Vous êtes capable de produire une 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la perfection, l'idéalisation, mais avec des vrais gens dans cette 10 de coupe. On n'est plus dans le fantasme, on est dans la matérialité, on est dans... Il y a des gens que vous pouvez toucher, embrasser, serrer, qui sont là pour vous, vous êtes là pour eux. C'est le méga clan émotionnel, les gens à qui vous vibrez fortement dans cette réalité-là. Donc, ça, n'en doutez pas. Mais pour ça, il faut partir. Il faut se déployer autrement, se déployer différemment. Prendre une direction. Prendre une direction. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Accepter d'être revenu sur Terre. On va finir par la petite carte d'oracle pour vous les scorpions. Ce mois-ci, ce mois de septembre, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les scorpions, de très beaux nouveaux départs et je vous dis au mois prochain.